Bon sang, une histoire qui prend un peu son temps, c'est dingue. Après, c'est pas pour dire que c'était une histoire ultra marquante, même si ça semble mettre en place certaines choses pour la suite, parce que dans l'absolu, il y a beaucoup d'autres bases de scénarios de demi-épisode qui auraient pu tout aussi bien tenir sur une telle durée avec ce même genre de traitement. Ce qui rend la chose d'autant plus ennuyeuse, je trouve, lorsque je réanalyse ça, c'est que ouais, il y a pas mal de moments de remplissage, de demi-épisodes de remplissage dont on aurait pu se passer, et la plupart des autres demi-épisodes qui étaient intéressants dans leur base auraient pu être davantage développés pour en faire autre chose qu'une espèce de festival de la blague pour une bonne partie d'entre eux, et vraiment développer quelque chose d'intéressant en plus de ça. Et ouais, c'est ce genre de choses que me fait réaliser cet épisode. Parce que le scénario est pas sensationnel, hein, mais il a une base suffisamment intéressante pour valoir quelque chose. Ça met en avant les personnages de façon tout à fait intéressante. Et ça suffit à faire une série sympathique à suivre. Pas sensationnelle, clairement pas, mais sympathique à suivre. Donc, ouais, c'est vraiment dommage que vous vous soyez lancé sur ce système de deux demi-épisodes par épisode, histoire de faire un rythme tellement soutenu que, ben, au final, on ressent pas grand-chose pour les personnages, pour le développement. C'est juste, est-ce qu'on apprécie les blagues ou pas, en gros, presque. J'exagère un petit peu, mais voilà, c'est un peu ce que me fait réaliser de façon claire cet épisode-là, même si je le pensais déjà un peu avant, mais là, c'est devenu très clair avec cet épisode. Enfin bon, cet épisode va être assez court à résumer, parce que comme je dis, le scénario est pas sensationnel, mais bon, il se suit tout à fait correctement. Il y a Star qui discute avec son ami Ponyhead qui se trouve donc à Saint-Olga. Hein, donc on en revient à ce fameux centre Saint-Olga où donc elle veut lui fêter son anniversaire, seulement elle peut pas trop montrer d'individualité parce que c'est pas bien vu dans le coin. Et elle se rend compte, Star, que fêter son anniversaire à travers un miroir ça va pas le faire et que ça a l'air de mal se passer pour elle puisqu'elle est arrivée à son dernier avertissement avant le grand moment, la décision assez grave qu'on va faire pour la tenir à carreau, celle-là. Et donc, elle se dit, il faut que j'y aille. Il y a Marco qui se dit, ok, c'est quoi, je te suis, hein, j'ai vu pas mal de films d'évasion, même si c'est un coin difficile d'où s'évader, j'ai pas mal de bases pour ça, il va pas mal briller à ce niveau-là. Et donc, ils s'y rendent, et on voit de façon assez claire et prévisible que c'est un coin, c'est une espèce de prison ultra carrée, où les filles, les princesses qui sont emmenées peuvent pas faire ce qu'elles veulent, et il faut vraiment se fier aux règles, aux trucs ultra basiques. Marco et Star se déguiseront via la magie de Star pour y entrer. Hein, Star qui aura donc une espèce d'accoutrement mi-princesse pirate et Marco qui aura un accoutrement de princesse typique hein, avec la longue coupe de cheveux et la robe rose, hein, façon très précise. Après, j'aime bien qu'ils s'acharnent pas à fond là-dessus, quoi. Ça laisse le visuel dire ça et qu'on ne fasse pas de gag là-dessus de façon ultra poussive, quoi. C'est là, on fait avec, on s'en moque rapidement, mais jamais de façon à mettre ça ultra en avant en disant ah regardez il porte des vêtements de fille, c'est super rigolo, faut qu'on le pointe de façon claire. Je veux dire ça prête à faire sourire bien entendu, évidemment, mais c'est pas grossier, ça me plaît. Enfin bon là, il s'infiltre les trucs typiques qu'on a dans ce genre de scénario. Vous pouvez pas faire tout ce qui vous chante les princesses, on va vous plier. Et c'est le principe de base, donc on a vu des tas de fois, c'est pas mal fait. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire une fois de plus, mais c'est fait tout à fait correctement. On fait des espèces de petites parodies de ce que devraient être les princesses, avec donc le coup du thé. Alors il faut bien tenir son index à 90 degrés avant de siroter son thé. Même les princesses qui sont pas particulièrement faites pour ce genre de choses, surtout au Ponyhead, c'est juste une tête quoi. On se moque un peu de ça. Il y a un passage où on voit rapidement la fille de l'épisode 6
ou 7, je sais, l'épisode 7, voilà, c'est ça. L'espèce de princesse qui s'était échappée dans l'épisode 7, oui, j'avais mal compris un détail. Elle venait de Saint-Olga, elle s'était échappée de Saint-Olga, et elle voulait échanger sa tête avec Star pour que ce soit elle qui soit amenée à Saint-Olga, ce qui était complètement stupide une fois de plus, et c'était le gag, c'est drôle. Mais voilà, c'est cool là, de la remontrer, de ne pas oublier ça, de montrer ce petit détail. Cela dit, ça fait un peu bizarre quand même de voir que cette princesse-là n'ait pas eu droit au traitement auquel Ponyhead a eu droit. Parce que je sais pas, est-ce que Ponyhead a fait pire qu'essayer de se barrer de façon claire comme ça? C'est cool quand même d'appuyer ça, de montrer qu'on se souvient de ce personnage et il est toujours là. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil rapide, ça fait plaisir. Ils finissent par trouver Ponyhead en s'infiltrant un petit peu avec les méthodes de Marco, sachant que oui, la magie marche pas sur certains points, mais elle marche sur d'autres. C'est un peu dommage, je trouve, parce que ça va rendre un truc un petit peu discutable. Parce que voilà, les ciseaux magiques pour voyager entre dimensions, elles marchent pas tout à fait à l'intérieur de l'établissement. Par contre, la baguette de Star, elle marche. Et c'est un peu surprenant, surtout quand on compare à... Il y a 2 épisodes de ça, il me semble aussi. Ouais, 2 ou 3 épisodes de ça, je suis plus sûr. Où ils étaient piégés dans la ville de Pixtopia, dans des mines où il y avait de l'anti-magie, quoi. Vraiment, on pouvait vraiment pas faire de magie dans ces mines. Et ouais, tout ne marchait pas. Je vois pas pourquoi vous auriez pas fait la même chose avec ça. Parce que bon, il n'y a pas que les ciseaux qui sont magiques et qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu la facilité. C'est comme si les scénaristes se disaient, tiens, il faut qu'on utilise rapidement à un moment donné la baguette de Star, alors qu'il n'y avait pas particulièrement besoin. Pour notre scénario, donc on va dire que ça marche, sa baguette, alors que justement ça aurait été beaucoup plus légitime de faire marcher les plans de Marco si justement la baguette magique de Star ne marchait pas à ce moment-là. Ça va amener quelques petits soucis, je trouve. J'en parlerai au fur et à mesure, mais voilà, il tombe sur Ponyhead qui a le cerveau complètement lavé. On verra plus tard que c'est dû à une vieille technique où on vous force à ouvrir les yeux en regardant des images de lavage de cerveau typique. Alors là, c'est bien fait dans la mise en scène. Je trouve que même si c'est du classique dans les idées, elles sont bien mises en scène et bien illustrées là-dedans. Mais voilà, elle a le cerveau complètement lavé. Ponyhead, elle se comporte comme une princesse ultra distinguée. Ouh là là, ce n'est pas bien de faire du bruit, il faut se comporter de façon bien courtoise en tant que princesse, tout ça. Et ouais, ils essayent quand même, malgré ce lavage de cerveau, de la faire sortir en disant peut-être que ça lui remettra la tête en place. Et lors de leur fuite, ils doivent lancer une petite distraction pour ne pas se faire repérer. Et c'est alors donc de la séance de thé où toutes les princesses sont un petit peu conditionnées à bien porter le thé avec les bonnes manières, où où Marco balance un truc pour amener une espèce de petite émeute en balançant un petit slogan. Ce n'est pas criminel d'être individuel. Ce n'est pas criminel d'être individuel. Donc toutes les princesses scandent ça et donc ça crée une petite émeute. Alors c'est assez marrant quoi d'avoir tout le monde dire nous sommes des individus personnels etc. avec exactement même le slogan. C'est assez marrant d'avoir cette espèce de léger contraste par rapport à ça. C'était assez drôle, je reconnais, c'était bien pensé ça. Et voilà, le problème, Star aurait pu facilement les faire aller ailleurs, et créer une diversion avec sa baguette, parce que bon, elle n'a pas besoin de gueuler ses sorts, etc. Elle peut faire les sorts comme ça avec sa baguette, ça aurait marché tout aussi bien. Et puis ça va amener un problème assez important où, oui, on va avoir une fuite où ils essaieront de se débrouiller sans la baguette, alors que si elle utilisait sa baguette dès le départ, Star, ça aurait marché quoi. Vous auriez pu, je sais pas, vous téléporter rapidement en dehors de l'enceinte ou près de l'enceinte de l'établissement et vous barrer. Non, c'est pas ce que vous faites.
Il y a des tas de possibilités d'utiliser cette baguette, même en utilisant les trucs qu'elle a déjà fait dans des épisodes précédents. Mais non, vous faites ça en ce qui rend légèrement forcé les petits moments dramatiques, les petits rebondissements qu'il y a dans cette course-poursuite. Hein, ce qui n'aurait clairement pas été le cas, une fois de plus, si la baguette n'avait pas marché du tout. Et à ce moment-là, ça aurait été parfaitement justifié. Ce qui n'est pas le cas là. Dommage, c'est le gros souci, je pense, de cet épisode, quoi. Le gros souci d'écriture, ça. Voilà, mais bon, au bout d'un moment, alors qu'il s'enfuit un petit peu, Marco se fait rattraper et capturer en laissant donc Star seul avec Ponyhead. Star déprime un petit peu de ce qui se passe, elle s'énerve contre un poster du coin qui dit qu'il faut renoncer à son individualité et ça finit par faire un déclic à Ponyhead qui redevient la faux folle qu'elle était avant. Donc voilà, c'était un peu rapide, vous auriez pu faire ça un petit peu différemment, mais honnêtement, si ça avait été en un demi-épisode, ça aurait été encore plus insultant à ce niveau-là. Donc j'accepte, hein, ça passe acceptablement tout de même. Donc Ponyhead redevient celle qu'elle était avant, et donc nos deux héroïnes se décident à aller sauver Marco alors qu'il se fait laver le cerveau avec cette espèce de truc typique qu'on a vu des tas de fois. Vous savez, on vous force à garder les yeux ouverts et on vous fait défiler de tonnes d'images devant vous. Alors Marco commence à perdre un peu pied, mais Star arrive juste à temps pour empêcher ça. Et voilà, c'est la seule fois où la magie de la baguette sert réellement à quelque chose. Et c'est le souci important, parce que il y avait moyen de ne pas faire en sorte que ça serve à quelque chose. Vous auriez pu faire en sorte qu'elle juste pas détraque la machine, et puis voilà. C'est tout. Il n'y avait pas besoin d'utiliser de la magie pour ça. Elle aurait pu taper dessus ou d'autres façons, quoi. C'est la seule utilité de la baguette. Et c'est pour ça que c'est une taille d'écriture très mal pensée pour moi. Mais bon, il délivre Marco juste à temps pour qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas le cerveau lavé. Ils se barrent tous les trois en créant encore plus d'émeutes avec les princesses qui finissent par foutre le bordel, tout le boxon dans le centre Saint-Olga, au point d'en faire une partie à la fin. Elles font une fête, une grande fête là-dedans, ce qui attire un petit peu Ponyhead qui se dit ok, je vais pas vous suivre pour partir, toi et Marco, je vais rester là parce que t'as créé une super fête et ça me convient très bien, et c'était super, merci d'avoir fait de mon anniversaire un jour aussi spécial. Et voilà, Marco et Star se barrent, tandis que voilà, Ponyhead a pas renoncé à son individualité. Ça n'est pas allé très loin en termes d'histoire, honnêtement, en dépit d'un petit détail sur lequel je vais revenir, mais c'était quand même assez fun d'appuyer la relation entre Star et Ponyhead, de réappuyer ça, ce qui avait été introduit dans le premier épisode. C'était cool à voir. Il y avait pas mal d'idées, la mise en scène était efficace, il y avait pas mal de moments de petites tensions, de suspense qui auraient été plus efficaces s'il n'y avait pas le petit délire de la baguette magique qui n'aurait pas dû marcher du tout. C'était cool ça. C'était cool. Après, ouais, c'était pas non plus un scénario qui fait avancer grand chose. Mais bon, je sais pas, peut-être que je m'attendais un peu plus de la part du premier épisode qui ne soit pas un double demi-épisode. Vous voyez, c'est peut-être ça, j'ai peut-être trop d'attentes. Mais pour ce que c'était cool et ouais, ça prenait le temps de mettre en place ces mises en scène, etc. De façon à ce que j'ai pas ressenti que c'était trop rushé la quasi-totalité du temps, à part 2-3 petits moments. Voilà, c'était plaisant. Et ça se termine donc sur une espèce d'ouverture sur la dirigeante de Saint-Olga, qui est genre ouais, la grande mégère pète sec, qui étudie un petit peu un objet que Marco laissait derrière via une espèce de processus de chimie plutôt amusant, et découvre que ça vient de la Terre, donc elle sait par où il faut chercher les personnes qui ont provoqué cette émeute-là. Bon, j'imagine que ça va amener des conflits par la suite, ça crée un nouveau méchant récurrent ou pas, je sais pas ce qu'elle va être récurrente comme méchant, ou juste ça va juste être un retour sur le coup, ça se trouve ça va être elle pour l'épisode final, je ne sais pas. Mais voilà, quoi, il n'y avait pas beaucoup pour moi de grands moments forts de développement ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt fun comme épisode. Je passe un bon petit moment, ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui prend vraiment son temps, une histoire qui prend son temps et qui va pas à 100 à l'heure, ce qui fait que je ressens très peu de vraie progression. Là, il y a une progression qui se ressent, même si elle est faible, et c'était plaisant.
Après, j'appellerai pas ça un épisode sensationnel, et à nouveau, hein, on reste dans le domaine du pas mal. Hein, du pas mal qui oscille vers le bien, parce que voilà quoi, ça fait plaisir d'avoir un épisode entier, mais j'ai vu quand même 100 fois mieux en termes d'épisodes de genre là, de moments de personnages, etc., dans énormément d'autres séries animées. Donc j'attends encore de voir si ça va vraiment aller plus loin que ça, mais ça part vraiment vers une bonne voie. Depuis 3 épisodes, ça part vers une bonne voie. Donc je suis content. Je suis content. Hein. Là, c'est une série qui n'est pas parmi le haut du panier qui soit, mais qui vaut le coup d'être vue depuis quelque temps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Espérons que ça se poursuive pour la fin de la saison, parce que là maintenant je reprends un peu la pêche en regardant cette série. À bientôt pour l'épisode 11. Bye.